80 ans, on dit ce qu'on veut, on dit comme on veut. On n'a plus aucun respect de l'opinion. Et déjà, on n'a plus le respect de sa propre opinion, parce que nos vies d'ego, les publicitaires sont tous des égos démesurés, et en plus, quand ils font des publicités politiques, ils sont à phase politique, ils ont encore plus d'ego qu'eux, et bien arrive un moment où l'ego ne compte plus. Que peut me faire mon ego d'aujourd'hui? Que peut me faire ma notoriété? Donc, j'ai cette liberté qui me permet de mieux comprendre les choses, parce que je suis totalement libre. Je suis en apesanteur. Je ne sais pas si vous avez vu le film dans l'espace. Vous avez vu ce film dans l'espace? Exceptionnel. Je suis comme ça. Et on me croit vieux. Et on croit que je suis, comme vous le dites, un silver. Mais pas du tout. L'âge n'est pas un critère. L'âge n'est pas un critère. Alors, dernière chose. Je levais 3-4, j'ai repris 3 ou 4 chiffres pour ne pas paraître complètement idiot. Finalement, ce qui est extraordinaire, c'est que, définition d'un senior. Quel âge a un senior? Pour les professionnels de santé, 70 ans. Pourquoi? Parce que c'est à 73 ans, en moyenne, qu'on a le premier pépin de santé. Pour les pouvoirs publics, 60 ans. Pourquoi 10 ans de moins, on ne sait pas. Et pour les professionnels de marketing, comme monsieur qui est là, que je vénère encore une fois, 50 ans. Alors, demain, il va les prendre à 40 ans, il va le prendre au berceau et il dira, moi j'ai tout le public qui est pour moi. Dès que vous avez fini d'être un bébé, vous devenez un vieillard et donc je m'occupe de vous. Alors, mais j'ai trop parlé à lui. Non, vous aviez 2 films d'abord. J'aimerais voir vos 2 films parce qu'après on va voir les autres arguments. Vos 2 films, vous aviez préparé 2 films. J'aimerais les voir. Pour vous prouver que le consommateur ne tient en aucun cas à être pris pour un vieux. Vous avez une aventure vécue dramatique et magnifique. Il y a une dizaine d'années, on a essayé de changer la communication d'Evian, qui est notre grand budget. Il y a à peu près 30 ans que je m'occupe de la publicité d'Evian, avec un concept de départ qui est l'eau des bébés, l'eau de l'éternelle jeunesse. Et on a fait ce film dont vous vous souvenez peut-être, qui a gagné tous les prix, qui a eu un énorme succès, et que vous allez voir, on l'envoie. Observons l'effet d'Evian sur votre organisme. You hit it to the hip, hop it, you don't stop. The rock it to the bang, bang. Boogie say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test, I'm rocking to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. See, I am Wonder Mike and I'd like to say hello. Bang, bang, boogie to the boogie, up jump the boogie to the bang, bang, boogie, let's rock. You don't stop. Rock the middle that'll make your body rock. Real soon, you heard my voice, and then I brought 2 friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, come and sing that song, that song. Je dois évidemment être gâteux parce que c'est pas le film que je voulais vous montrer. Ça, c'est le dernier film, un des derniers films d'Evian. Et vous vous souvenez peut-être de ce film des années 90, qui était un film hollywoodien à la S.R. Williams, où il y avait des bébés qui plongeaient dans une piscine avec une chorégraphie hallucinante et qui étaient soulevés par les eaux comme ça. C'était un spectacle hollywoodien extraordinaire. Donc le film a eu beaucoup de succès. Et 2 ans après, on a cherché une suite. Et alors, en petit malin, parce qu'il a raison de dire que les publicitaires veulent toujours être petits malins, et on se trompe toujours quand on joue les petits malins, on s'est dit, on va se marrer, on va faire le même film avec des vieux. Alors j'espère que cette fois-ci c'est le bon. Wouldn't it be nice if we were older and we wouldn't have to wait so long? And wouldn't it be nice to live together in the kind of world where we belong? Boire chaque jour une eau pure et équilibrée en minéraux entretient la jeunesse de votre corps. Wouldn't it be nice if we were older and we wouldn't have to wait so long? Evian, déclaré source de jeunesse. Par votre corps. Ça, c'est le deuxième film. Un mois après, le film était à peine sur les écrans. On commençait à recevoir des lettres de menaces. Si vous continuez à projeter ce film, on ne boira plus jamais de l'Evian. Je me suis fait insulter. J'ai été convoqué par mon client. Je vous dis, je vous retire la publicité, je vous retire mon budget. J'ai dû d'ailleurs accepter de payer le film qui avait coûté une fortune pour garder le budget Evian.
Et même encore, on me reproche encore d'avoir osé montrer des vieux à l'écran. C'est pour ça que je pense, parce que les vieux boivent autant d'eau minérale que les jeunes, et il n'y a pas de différence. Ça, je suis persuadé que, sauf dans des cas très particuliers, c'est une erreur fondamentale de penser qu'un vieux n'est pas un consommateur comme les autres. Voilà, on est consommateur avec ses valeurs, son environnement, ce que l'on est, et on est le même de la naissance à la mort. Merci beaucoup pour ce premier développement. Christophe, parlez parce que moi j'ai trop parlé. Non. Non, vous n'avez pas trop parlé et je vais vous faire une proposition, je vous engage. Je trouve ça génial parce que, contrairement à ce que vous annonciez, je voulais voir ce que vous alliez dire sur ce film. Moi, je ne sais pas dire vous, donc je crois que... Alors, contrairement à ce que tu as annoncé, je voulais voir ce que tu disais sur le film. Et en effet, dans nos démonstrations, c'est le film qu'on montre aussi à nos clients en disant, voilà, ça, c'est faut pas faire. Ça marche pas. Et quasiment tout ce qu'il a dit, je suis d'accord avec lui. Et en effet, c'est une bêtise absolue à un moment de dire, tiens, on va prendre des seniors et on va mettre une catégorie d'âge. Pourquoi ? Parce que vous avez 50 ans. Il y a 2-3 ans à peu près, 4 ans, quand j'ai repris l'agence, j'avais suivi un débat sur France 2 qui était absolument génial, qui était sur l'embauche des personnes âgées. On expliquait que à 50 ans et un jour, le CV finissait sur la case d'à côté parce que 50 ans. Et le problème et la base de Senior Agency, c'est pour ça qu'on l'a réfléchi comme ça, c'est de dire dans le marketing, je suppose qu'il y en a quelques-uns ici, on a une fameuse cible, on en parlait tout à l'heure, la fameuse ménagère de moins de 50 ans qui a été créée à tes débuts publicitaires et qui était à l'époque en effet la femme au foyer avec 3 enfants, un mari qui travaille et elle qui travaillait pas. Et quand elle faisait les courses, forcément, c'était intéressant. Et cette ménagère est restée dans le marketing aujourd'hui. Et on a des aberrations qui sont des aberrations totales, des grands groupes qui nous demandent en disant tiens, on va faire une étude sur les 18-54 ans, et puis au-dessus de 54 ans, voilà, on sait plus, ça n'existe plus. Et c'est juste de là qu'est partie la réflexion en disant en effet, on a une évolution du corps, on a une évolution de pas mal de choses qui font qu'on a des besoins à un moment spécifique. T'en as parlé, on va en reparler après. Tout simplement, on va plus avoir la même mobilité, on va plus avoir les mêmes besoins. Mais ça, on va parler par rapport à ce qu'il y a à l'écran de paisibles et grands aînés. C'est des détails, c'est des mots marketing, et on est toujours très doué. Tu sais mieux que personne pour trouver des mots pour vendre. À côté de ça, par contre, on a pas mal de marques qui en effet oublient cette cible, qui se disent je veux être la cible de 18-30 ans. Et je vais vous donner un exemple tout bête. C'est Schweppes. Vous connaissez tous Schweppes, je suppose. Et vous savez peut-être pas que la langue évolue avec le temps. Et donc, l'amertume, au début, on la déteste. Quand on a 20, 25 ans, on déteste l'amertume. C'est pas bon, c'est pas agréable. Mais avec le temps, la langue se désensibilise. Et donc, du coup, on apprécie beaucoup plus l'amertume. Et aujourd'hui, l'aberration la plus totale, c'est qu'on a à peu près 60% des consommateurs de Schweppes, je parle de Schweppes Agrumes, qui sont des consommateurs seniors. Et pour avoir eu ce client pendant des années, le brief, c'est comment on fait pour toucher les gens de 20 ans ? Voilà. Et donc, c'est pour ça que je voulais revenir dessus, parce qu'il y a plein de choses, et je faisais souvent des signes de tête quand on parlait. En effet, qu'est-ce qui change ? C'est un consommateur qui est à peu près comme tout le monde, sauf qu'à un moment, la plupart des marketeers le comprennent pas, ne veulent pas l'utiliser, ont peur de communiquer à cette cible, ne veulent pas entendre ce mot. Pourquoi ? Parce que de temps en temps, soit ils sont dans la cible, soit ils sont trop jeunes et veulent pas regarder vers le haut, ils préfèrent faire des communications vers un public qu'ils connaissent. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, on a à côté de ça, en effet, des marques qui, quelque part, ont la crainte de bouger leur image, de devenir une image vieillotte en allant chercher cette cible. Et donc, ce qui fait qu'au final, on a des statistiques, et on a fait aussi nos petites études, et on voit que 86% des seniors, donc des plus de 50 ans, nous disent, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous, on vient pas en termes de besoins. Alors, je ne parle pas du senior marketing, c'est pas mettre quelqu'un qui a les cheveux gris, c'est pas quelqu'un qui a un déambulateur, c'est tous les clichés, tout ça. Et je reprends la campagne qu'on vient de voir. Parce qu'à côté de ça, il y a une très belle campagne qui a été faite, qui est très chouette, toujours par la même agence, je pense, qui est la dernière campagne avec les petits t-shirts de bébé. Et quand on regarde cette campagne, il y a des seniors dedans, comme il y a des personnes métissées, comme il y a des personnes de couleur, voilà, on a tous les styles. Et là, d'un seul coup, par contre, la cible se dit, tiens, on a quand même pensé un petit peu à moi. Et voilà, donc c'est plus une question de message que de vraiment cibler et de dire, voilà, 50 ans, 55 ans, ou 50 ans, ou 60 ans, ou peu importe, pour une banque, 45 ans, on est vieux,
mieux parce qu'on va pas faire un crédit à 45 ans, on va vous vendre une épargne pension. Voilà. Et c'est con, mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc aujourd'hui, c'est plus cette approche-là qui est intéressante. Et là, je rejoins complètement Jacques sur ça, puisque voilà, nous on a juste répondu à un besoin. Et en effet, c'est pas de dire 50 ans, un jour vous êtes dans la catégorie d'à côté et on va vous parler complètement différemment. C'est juste 50 ans et un jour, on va aussi vous considérer comme consommateur. On va pas juste considérer que vous êtes des consommateurs déjà acquis. On va vous considérer comme consommateur. On va répondre à vos besoins et des besoins qui évoluent. Par exemple, je vais vous faire rire, mais aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée? Il y a un grand phénomène qui existe, qui est le boom des divorces à la retraite. Et ouais, du jour au lendemain, on doit supporter. Il y a beaucoup de dames, je vais peut-être pas m'aventurer, mais on doit supporter Bobonne à la maison. Inversement pour mesdames, vous avez supporté monsieur toute la journée. Mais on supportait que le soir, d'un seul coup on l'a toute la journée. Voilà. Et c'est des choses qui existent. Et en effet, il y a un boom des divorces. Et du coup, il y a un boom des sites de rencontres spécialisés pour personnes de plus de 50 ans parce qu'ils veulent pas tomber sur des petits jeunes et ainsi de suite. Voilà. Donc il y a tout un business qui se développe. Il y a pas mal de choses qui se développent. Et c'est plutôt cette approche-là. C'est plus une approche en termes de message et de compréhension de la cible, plus qu'une catégorie d'âge où on dirait, oui, 50 ans et un jour. Là-dessus, vous vous rejoignez. Tout à fait. L'âge n'est pas un critère, on est d'accord. En revanche, s'adresser de façon beaucoup plus, entre guillemets, universelle à quelqu'un qui a plus de 50 ans, plus de 60, etc., ça marche, ça on est d'accord. Okay. Est-ce qu'on peut voir la suite des différentes informations que vous nous avez préparées? Juste sur ce slide-là, je m'arrête juste un point, parce qu'il y a un point par contre que Jacques n'a pas abordé, qui est la base en fait de notre réflexion. C'est-à-dire que si à un moment on devait en effet analyser les seniors, on aurait des jeunes seniors qui seraient tout à fait vivants, qui voyageraient, ainsi de suite. On aurait le vieux grabataire, et peu importe l'âge, et ainsi de suite. On retrouverait, et on en parlait avant de rentrer, qui était de dire, mais pourquoi est-ce qu'on met des catégories, des choses comme ça? Il y a un dernier volet, qui n'est pas publicitaire, malheureusement, qui est le média. Et en fait, on vit dans un système, quand on va voir une agence média et qu'on lui demande en disant, voilà, il faut faire toucher telle cible, si on met pas des chiffres, la plupart du temps, malheureusement, elle va nous sortir un peu tout et n'importe quoi. Et donc, tout est régi dans un système de médias, d'audimétrie, qui fait que, on a des catégories d'âge, et au niveau marketing, pour vous, patron d'entreprise, ou pour vous, responsables marketing, on vous demande quoi? On vous demande des résultats dans des mots barbares qui veulent rien dire, qui sont des GRP et qui sont pas forcément l'expression exacte de ce qui est vu et entendu et mémorisé. Mais en effet, on vous demande ça. Donc c'est pour ça qu'on a mis un tableau comme ça qui est plus récapitulatif, qui permet en effet de dire il y a plein de choses dans les seniors, on va retrouver plein de cibles, on va retrouver plein de personnes qui ont plein de besoins. Le seul point commun qu'on voit dedans et que nous on essaie d'utiliser aussi et qui peut fonctionner dedans, c'est l'aspect générationnel, c'est-à-dire que chaque génération a sa propre mémoire, ses propres codes, ses propres habitudes, ses propres célébrités, ses propres personnalités, et que quand on peut utiliser un levier qui va faire tel ou tel résultat, ça a quand même un certain impact, et on le voit, il suffit de regarder, c'est pas par hasard que Optique 2000 utilise Johnny, c'est pas pour séduire les plus jeunes, tout simplement c'est parce que Johnny est dans la génération et que c'est un très bon symbole pour être dedans. Ne vous sentez pas écrasé, Madame Mouminou, par ces deux monstres-là? Je vais apaiser le débat. Dites-nous simplement, et vous, chez Intervox Legrand, lorsque vous imaginez votre client final, c'est qui, si on reprend cette catégorie-là? Alors, nous, c'est beaucoup plus pragmatique. On va parler d'usage. On ne peut pas mettre des âges en face de nos clients. Ce qu'on va évoquer plutôt, c'est la fragilité. La personne fragile. Elle peut être fragile à 40 ans parce qu'elle a une maladie chronique. Elle peut être fragile à 85 ans. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a plus de risques de dépendance ou de fragilité plus on avance dans l'âge. Mais c'est en termes d'usage. Donc après, on conçoit des produits aussi en fonction des usages. Donc on est assez pragmatique par rapport à ça, mais la problématique de la communication est un élément crucial, et je vous rejoins par rapport à ce que vous disiez. Il ne faut pas être stigmatisant ni dans les produits qu'on développe, qu'on commercialise, et il ne faut pas être stigmatisant dans la communication. Mais par contre, il faut quand même bien cibler les usages qui sont propres aux personnes à qui on va s'adresser. Donc, c'est pas si simple. C'est compliqué, du coup. C'est compliqué. Vous devez dire à tous ce que vous adressez à certains, si je comprends bien. Après, en parlant d'usage, les personnes s'y retrouvent. Mais c'est vrai que quand on parle, par exemple, je vais parler de manière très pratique au niveau de la domotique. Alors, on va s'adresser à des personnes plutôt jeunes et qui aiment bien le numérique. Donc, on va leur montrer des choses assez sympas en termes
de smartphones, tout ce qu'on est capable de faire en numérique, et de parler de confort, de numérique. On va s'adresser plutôt aux personnes fragiles ou un petit peu plus âgées. On ne va pas parler de domotique, on va parler de solutions de confort, de sécurité, d'automatisme d'éclairage, de centralisation pour le confort de la vie. Donc on ne va pas avoir la même communication en fonction de la population qu'on va vouloir toucher. Mais pourtant, les produits sont les mêmes. C'est ça. La communication change, l'usage des mots va changer. Christophe, peut-on avancer dans les différents slides que vous avez prévus? Allons-y. Ici, j'ai juste mis 2 exemples, parce qu'on aurait pu en prendre d'autres, mais c'est assez typique. En effet, on a le côté informatif et le côté lifestyle, et je rejoins encore ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, une personne de 50 ans, je trouve incroyable cette campagne qui a été faite par BNP Paribas, qui a été faite en Belgique. C'est des campagnes belges, des produits que vous connaissez, mais campagnes belges, et qui étaient absolument géniales. Les retraités ont souvent besoin d'une canne. Bah ouais, en effet, ils vont faire du ski. Il y avait toute la série qui était avec les retraités ont souvent besoin de lunettes, on les voyait avec un masque de plongée, et ainsi de suite. C'est une campagne qui a très bien marché tant sur la cible même que sur les plus jeunes, puisqu'à un moment on rencontre des besoins et la manière dont on peut imaginer se voir plus tard. Et en effet, je rejoins à nouveau, c'est une manière de communiquer qui est tout à fait classique, sauf que on va utiliser médias, on va utiliser quelques codes et quelques éléments qui leur sont propres, et pour une fois il y a une marque qui est pas venue avec le fameux déambulateur en plein milieu en disant voilà, ça c'est un vieux. Non, c'est pas ça. C'est ça. Voilà. Et à côté, par contre, en effet, on voit une communication qui est, elle, plus informative, plus détaillée, qui est à l'adresse, en effet, d'un public qui est un peu plus... Médical aussi. Plus médical, oui. Voilà, je rejoins le dernier discours, qui est en effet plus... Voilà, on parle à des gens qui ont un besoin, voilà. Alors, moi, j'adore cette campagne, je regrette de ne pas l'avoir faite, c'est tout ce que je disais, tout ce que je pense. Je pense que le problème n'est pas chez les plus de 50 ans, il est chez les moins de 25 ans. Je crois que là, nous entrons dans un choc générationnel. C'est un des tests que je développe dans Merde à la déprime, qui peut vraiment bouleverser la publicité, ce que n'ont pas fait les seniors réellement, puisqu'on voit bien qu'on essaye de les traiter comme s'ils avaient 10 ans de moins. D'ailleurs, eux-mêmes se voient avec 20 ans de moins. Quand on fait des études, on s'aperçoit que les gens se donnent minimum 10 ans de moins, et certains jusqu'à 20 ans de moins. Moi, je me donne 80 ans de moins. Alors, chacun va jusqu'au bout. D'ailleurs, Cervantes, poète espagnol, disait la jeunesse est une maladie mentale dont on guérit quelquefois avec l'âge. Et moi, je rajoute, ne guérissons jamais. Mais cette génération qui naît aujourd'hui, qui a maintenant 10 ans, qui va avoir 25 ans bientôt, elle n'est plus nous. Un gosse qui naît aujourd'hui va passer une année, un gosse qui naît aujourd'hui, quand il aura atteint l'âge de 7 ans, aura passé une année, nuit et jour, confondus, sur un écran, devant un écran. Vous vous rendez compte de ça? Ces gosses qui, déjà, dès le berceau, commencent avec leurs jeux vidéo, avec leurs écrans, et qui auront passé, en 7 ans, 1 an de leur vie à regarder un écran. Alors que nous, on n'était même pas encore à l'école. Ça n'existait pas à l'école avant 5 ans. Moi, je n'ai pas lu Le Monde avant 18 ans. Je n'ai pas vu les nouvelles avant 18 ans. Il n'y avait pas de télévision. Je ne risquais pas de voir le journal du soir. Il n'y avait pas de nouvelles à la radio. Donc là, il y a une espèce de choc générationnel terrible. Parce que cette génération qui est là, celle qui a 20 ans aujourd'hui, c'est la première fois que dans l'histoire de l'humanité, elle a 3 avantages incroyables sur nous. Le premier, elle est plus informée que ses parents. Puisque ils sont en permanence avec leur téléphone, ils connaissent les nouvelles avant nous. Le deuxième, elle est plus technologique que leurs parents. C'est eux qui remettent nos ordinateurs en place quand on ne sait plus les faire marcher. Et elle est plus connectée que nous. Elle est connectée avec le monde entier et pas nous. D'ailleurs, les seniors ont commencé à comprendre ça. Et on voit qu'au début, ils ont eu peur de l'ordinateur, et maintenant, ils s'y mettent. Ils ne sont pas encore au niveau américain, puisque il y a 50% des Américains qui sont sur Facebook, il n'y a que 25% des Français. Mais c'est déjà énorme. Bon. Donc ça veut dire que le choc générationnel que l'on pourrait défendre dans une société, dans une agence de seniors, va se produire demain. Je pense que c'est beaucoup trop tôt pour en parler. Moi, j'ai toujours refusé, d'ailleurs, de vouloir faire des agences seniors à l'agence pour défendre ma théorie que pour l'instant, on était tous des consommateurs comme les autres. Mais cette génération-là, elle va changer le monde parce qu'elle a des neurones différents. Nous sommes de la culture de l'écrit. Vous savez que ces 6 derniers mois, un Européen sur 3 n'a rien écrit de sa main.
Ça veut dire que l'écriture calligraphique est en train de disparaître. C'est-à-dire que ce stylo, personne ne me fera écrire autrement qu'avec un stylo, avec une plume, sur du papier. Ça n'existera plus dans 20 ans. Aujourd'hui, 40 États américains sur 50 interdisent dans les écoles l'apprentissage par l'écriture cyrillique. Il faut apprendre en tapant directement sur les claviers, qui est d'ailleurs un progrès. Mais vous vous rendez compte ce que l'on va perdre. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de lettres d'amour, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'écriture, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de romantisme, qu'il n'y aura plus de philosophie. C'est quoi le net? C'était où? Ah oui, alors, c'était quand même mieux quand nous, on disait je t'aime à une fille et pas t'es où? Jacques Séguéla, vous avez quand même eu cette phrase-ci, j'aimerais qu'on aille jusqu'au bout, le problème est chez les moins de 25 ans. C'est quoi le problème chez les moins de 25 ans? J'ai pas compris. Moi, j'ai pas compris. Le problème publicitaire, le problème de cible à définir, le problème de communication différente. D'accord, communication différente. Par exemple, mon fils vient de finir son premier long métrage. Il a 30 ans, et son premier long métrage est un film d'ado qui s'appelle 16 ans ou presque, qui sort avec la fille comme acteur, qui est le grand acteur du moment. Il sort le 16 ou le 17 décembre. Comment croyez-vous que l'UGC, qui est le producteur, a lancé le film? Il n'a pas fait l'affiche, il n'a pas fait de pub, il n'a pas fait de film, il y a une affiche parce qu'il faut bien qu'il y en ait une. Il a fait 60 premières, il y en a peut-être une ici d'ailleurs, 60 premières en France, avec les acteurs. Tristan qui a fait les 60, puisque le réalisateur du film, c'est lui qui le présente, Lafitte qui en a fait une trentaine, qui était réservé aux jeunes, qui payaient d'ailleurs leur place pour être sûrs qu'ils allaient être participants, et qui, à peine ayant quitté la projection, se sont mis sur leur net ou sur leur Twitter et ont commencé à dire le film est formidable, comme j'étais à la première. Quand vous êtes une première, vous ne dites jamais que c'est une merde. Et le film est lancé uniquement par ce bouche à oreille créé par le net sur Twitter et le reste. Et la bande-annonce qui a suivi le film est déjà aujourd'hui à 1 million de vues. Donc ce marketing-là ne peut toucher que les ados. Et c'est finalement, je renverse un peu le sujet du jour, mais exprès, c'est évidemment la question qu'il faut se poser, c'est pas comment traiter les vieux, c'est comment traiter les jeunes. Car les autres ne seront d'autres formes de jeunes, mais plus les jeunes d'aujourd'hui. Christophe. Je rebondis sur ce que Jacques vient de dire, parce qu'en effet, là, à nouveau, voilà, on va pas s'engueuler ce soir, c'est bien. On est tout à fait d'accord. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que en fait, quand on va dans des tests, alors. En effet, on a des chiffres au-dessus de 75 ans à peu près. Les chiffres tombent en termes de connexion Internet. On navigue dans des 10-15% à tout casser. Par contre, on est autour de 50-60% à peu près autour de la soixantaine, entre 50 et 70 ans. Ce qui est marrant, c'est qu'on va voir que c'est des gros utilisateurs, c'est les premiers utilisateurs à titre privé de l'email et d'Internet. Ce sont des vrais surfeurs. Ils cherchent beaucoup d'informations sur Internet, ils cherchent beaucoup de crédibilité. C'est eux qui vont sur les forums voir les bons messages et ainsi de suite. Beaucoup plus que les jeunes ont une tendance à prendre l'info, hop, et en effet la récupérer. Et ce qui est très marrant, c'est qu'on les voit aussi apparaître. Alors, j'avoue, j'ai pas fait mon travail avant de venir. En Belgique, en tout cas, je connais les chiffres plus qu'en France. Mais pour vous donner une idée, en Belgique, aujourd'hui, on a 3 millions de seniors, à peu près, qui correspond à peu près aux chiffres en France. Et on a 850 000 personnes sur Facebook. 850 000 seniors, plus de 50 ans sur Facebook. Par contre, donnez les chiffres sur Facebook parce que moi j'ai fait mon métier. Voilà. Pas faire. Moi j'ai pas eu le temps malheureusement, donc voilà. Sur Facebook, il y a 9 millions de visiteurs uniques et c'est plus 1,5 million en 2013 par rapport à 2012 et paf. Et voilà, mais sur les seniors, c'est intéressant parce que, en fait, et là je rejoins par contre ce que disait Jacques, qu'en effet, quand vous voulez communiquer sur les seniors, eh ben, vous n'allez pas avoir la même chose sur Facebook par exemple que sur les jeunes. Sur les jeunes, ça va être génial, ils vont en effet forwarder, tout le monde va en parler, j'aime et patati patata. Les seniors, eux, sont sur Facebook juste pour suivre leurs petits-enfants et leurs enfants. Juste un moment, ils ont pris conscience en disant tiens, si je veux être connecté, je suis obligé de passer par là. Et par contre, ils sont réfractaires, mais alors énormément à avoir une communication commerciale dans ce qu'ils appellent leur cercle privé.
Donc c'est un univers où on rentre dans le cercle privé, c'est leur vie, on rentre dedans. Et donc voilà, c'est en effet le choc, c'est ça, c'est la différence. Et on va plutôt utiliser des médias en effet classiques, que sont la télé, que sont la presse et des choses comme ça, sur lesquels on va plus retrouver cette cible, où on ne retrouve plus les jeunes, malgré les tentatives vaines de communication de tous les médias, de dire on va rajeunir absolument pour la presse quotidienne. Par contre, en effet, en ligne, on va voir que c'est plus de l'information pour valider et qui sont pas là pour recevoir des messages commerciaux. Je finis juste sur ça. On a beaucoup rigolé, on a fait un test il y a pas longtemps pour un de nos clients en utilisation Internet. Et on a eu à peu près sur tous les écrans la même chose. Vous savez, les grands splashes qui arrivent en plein milieu de l'écran et en boum, d'un seul coup, on a toute une grosse pub. Alors là, c'était le drame parce que c'était mince, comment on l'arrête? Alors bon, hop, on éteint le logiciel. On remet en route le site pour revenir sur le site, et boum, ça réapparaît. Ah, ça recommence. Et donc, du coup, on abdique, on va plus. Voilà. Et donc, typiquement, c'est des choses que eux n'apprécient pas, qu'ils ne maîtrisent pas et qu'ils ne veulent pas. Et donc, là, en effet, je vous rejoins tout à fait, Jacques. C'est là où on a un choc, et avec une génération entre les deux qui navigue plus ou moins dans les deux. Voilà. Je complète parce que c'est une chose très importante qui est en train de se passer, qui est l'intimité à préserver de chacun et le viol inadmissible des Google et des Big Brother qui sont en train de devenir des Big Voyeurs. Vous savez que on est maintenant absolument tous fichés dans le monde, que c'est irréversible, que toutes ces données appartenant à Google ont été vendues aux uns aux autres, et en particulier aux agents de publicité, qui fait que aujourd'hui on a à peu près 100 critères sur chacun de vous. Donc on sait absolument tout ce que vous faites, où vous allez, vous achetez. C'est recoupé évidemment par vos téléphones, par toutes les caméras qui sont, par tout ce qui circule sur le net en permanence. Ce qui fait que lorsque vous allez passer devant un magasin Vuitton, vous allez avoir votre téléphone mobile qui va vous appeler, vous dire votre maîtresse Jeanne, vous l'avez offert l'an dernier un sac. Aujourd'hui, ce serait bien de l'offrir le parapluie qui va avec. Venez, vous avez moins 20%. Et les seniors sont extrêmement, comme tu le disais, très récalcitrants à ça, et ils ont raison, parce que c'est la fin de l'intimité, c'est la fin de la publicité. La publicité, elle doit séduire, mais elle n'est pas là pour harponner les gens et pour matraquer les gens. Et je pense que le grand combat à venir, moi, ça fait des années, dans mon livre, si j'en parle, ça fait des années que je me bats contre ça, c'est qu'il y ait absolument une charte des droits et des devoirs du net et qu'elle soit imposée à tous les pays du monde. Sinon, le net va devenir le plus grand destructeur de communication de tous les temps. Christophe, 30 secondes. Un minimum. Allez-y. Un mini-mot, juste parce qu'en effet, c'est très marrant parce que je viens de me faire 3 heures de route à peu près, un peu plus. Et en 3 heures de route, en radio, je ne sais pas si j'ai entendu une vraie campagne de pub. Des campagnes de promo, j'en ai eu, mais alors, dans tous les sens. Je serais incapable de vous dire les marques, mais entre le catalogue, le Noël, le 20%, le ceci, le bon de réduction qui sont pour moi et pas pour mes enfants. Mais une vraie campagne de pub qui m'a arrêté, où j'ai dit, waouh, il n'y a plus. Ça c'est la crise. Merci beaucoup. Vous ne m'inviterez plus à la fois 2 publicitaires. C'est infernal. J'en sors pas. Une idée développée, et je vous donne la parole, mesdames et messieurs, c'est la suivante. Il est impossible de déterminer un critère de langage en fonction de l'âge. Première idée. Deuxième idée, il faut s'attendre à un choc générationnel sur les moyens de communication. Et ce choc générationnel va jusqu'à la définition du périmètre de confidentialité et d'intimité. C'est ce qui vient d'être dit. Dernier point, si l'on veut s'adresser aux personnes seniors, ne vous adressez pas nécessairement à elles, intégrez dans vos messages ce que vous voulez leur dire, elles s'y reconnaîtront. Voici grosso modo les idées. Y a-t-il parmi vous maintenant des questions? Allons-y. Je voudrais entendre d'abord la femme, on n'a pas assez parlé. Qu'est-ce qu'elle pense? Je crois qu'on va me donner la parole après. Jacques, oui, mais entre publicités. Nous y allons, Jacques, nous y allons. Y a-t-il une question sur les seniors? Voilà, déjà sur la définition, oui, non, sur leur façon. Sinon, nous poursuivons. Pas de questions? Nous poursuivons. Non, je vous en prie, madame, allons-y, mais bien sûr, y a-t-il un micro juste ici, pour madame? Présentez-vous, posez votre question. Bonjour, Christine Soto, je suis fondatrice et directrice d'une agence de communication, ça fait 13 ans et je suis dans l'Essonne, et j'ai 55 ans. Alors, à 49 ans, j'étais une jeune chef d'entreprise dynamique, et je vous assure que le jour de mes 50 ans, je me suis dit,
enfin, j'allais dire un gros mot. Zut, je suis devenue senior. Parce qu'en effet, on a une société qui nous met dans des cases, mais des petites cases, c'est-à-dire qu'on n'en sort pas. Et un jour, je me suis énervée sur ma page Facebook à cause d'un article que j'ai fait partager. Et je vais dire, je vais créer mon blog 50 ans et plus, et alors? Parce que ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol. Et je voulais juste dire, moi j'ai une chance inouïe, je viens du milieu informatique, c'est-à-dire comme dans le milieu informatique avant de créer mon agence. Et je suis tout le temps en veille sur ce qui se passe dans l'informatique et les outils qu'on utilise. Donc je suis, on va dire, à jour. Sauf que ce que je remarque, c'est mon métier. Quand j'étais DIRCOM, je me dis que si ma boîte n'allait pas, si je devais chercher du travail, même il y a 4-5 ans, enfin en tout cas 3-4 ans, je ne suis plus à jour. C'est-à-dire que oui, j'ai des connaissances pour utiliser des outils, mais je n'ai pas l'expertise pour devenir le nouveau directeur marketing ou la nouvelle directrice communication qui va utiliser donc tout ce qui est aujourd'hui je vais dire même le plus du plus, c'est community manager, tout ce qui tourne autour du CRM, le big data, etc. Oui, je suis capable d'en parler, mais je ne suis pas l'expert qui va trouver un travail. Et du coup, je m'aperçois en 5 ans